Salut les petits potes, bienvenue sur les potes d'échappement. Hello à tous. Ça va le pote? Ouais, toujours bien. Hein. Bon, alors aujourd'hui, on se situe, comme vous pouvez le voir, dans le hall numéro 3. Exactement. De Rétromobile 2024. Allez. On est sur le stand en gros des expositions et ventes de voitures de moins de 25 000 euros qui Voilà. ont intérêt. Où il y a derrière nous, hop, le pote futur classique. Là-bas, hop, le pote vintage légende. Là-bas. Ça fait plaisir. Et puis après, derrière, il y a encore aussi, il y a la petite Asie que vous avez vue sur la chaîne. Le salon ouvre ses portes demain, donc Ouais. mercredi, jusqu'à dimanche prochain. Donc les ça. petits potes, si jamais vous voulez venir nous voir, évidemment on sera présent. Et on le répète, en plus de ça, si vous nous trouvez du coup, donc Hall 3, sur Future Classics, Vintage Legend ou les potes d'échappement, et ben on a tous les petits stickers un peu cool. Alors oui, c'est pas grand chose, mais nous ça nous ferait plaisir en tout cas de retrouver 2-3 abonnés, de pouvoir mettre un peu un visage sur des pseudos qui de commentent ouf, sur nos vidéos, de quoi. ouf. Et du coup, filer le petit stickers qui fait plaisir. Ouais, Voilà. c'est clair. Il y a énormément de petites pépites. Alors ce qui est bien, c'est que c'est des voitures abordables, puisque encore de une ouf. fois, c'est moins de 25 000. Il y en a quelques-unes qui sont peut-être, on va dire, un maximum 30 000 euros. Mais Oui, il y a toujours voilà, un c'est- petit peu des gars qui forcent. J'allais dire que c'est des prix globalement abordables et c'est globalement des voitures qu'on pourrait filmer sur la chaîne. Chaque année, tu vois, tu as un modèle de prédilection. L'année dernière, c'était surtout les Fiat 500, je Ouais. trouve. Mais alors là, les Mini Austin, elles sont à l'appel. Là, tu as du choix. Ça, C'est c'est le choix clair. entre la couleur, la motorisation, la finition. Là, tu es au top. J'ai une petite préférence pour celle-ci par rapport à la deuxième parce qu'elle est vraiment dans une configuration archi sport. Déjà, elle a le Sport Pack, évidemment, avec les extensions d'ailes et des jantes qui vont bien mini light en 13 pouces. Et elle a surtout le petit radiateur d'huile à l'avant, donc tu sens que celle-ci, à mon avis, elle doit avoiner comme il faut. Ouais, tac, Si on juste suit la envie d'aller logique, la refouiller de ouf. D'ailleurs, on va demander à Arnaud s'il l'a pas vendu à la fin, si on peut pas aller la tester un peu. Moi, ce que j'adore, c'est toujours. Alors, je sais pas si c'est des Westfield ou des Caterham là, mais Bon, on est c'est des globalement, Westfield. à mon avis, c'est le même plaisir. Hein. Ah, mais c'est chambé, j'adore. Putain, celle-ci, elle était déjà vendue l'année dernière. Laquelle? Bah, la Golf Country, Ah ouais. Golf 4x4. Et en Ça, fait, c'est ce qui est rigolo, c'est que c'est une voiture qui est très rare, mais tu en as deux en vente actuellement. Tu as du coup celle-ci, Ah oui, là, celle-là, et le la vert, et puis tu as une rouge un peu plus loin, ouais. Ouais. Et ce qui est très étonnant d'ailleurs, c'est que les deux étaient en plaque espagnole, l'année dernière en tout cas. Ouais. Et cette année, eh ben, tu vas les passer en française. C'est déjà du taf en moins. Et du coup, elle a pris 15 000. Non, mais en elle a revanche, pas tu de vois, prix. effectivement, c'est des expos qui sont généralement de 25 000 euros et du coup, le prix n'est pas affiché. Là, pour le coup, on est dans notre élément, les potes. hein. Ça fait kiffer. Hein. Il y en a plein que j'aurais bien prendre pour faire un petit test sur le parking. Là. Dites-nous d'ailleurs, les petits potes, si jamais vous voulez qu'on fasse une petite présentation statique d'un véhicule qui pourrait éventuellement vous plaire et évidemment qui est ici. On pourrait faire sur la Golf GTI blanche. Non, je rigole là déjà. Mais c'est vrai que là, tu as vraiment du choix et c'est super agréable. Regarde, là, cette série 3, moi, ça me parle. Avec ces petits feux jaunes comme ça, elle est dans un état Ouais, incroyable. Et c'est marrant de commencer à voir ça sur Rétro. Bah, Enfin, ça- tu me diras, on met bien une AX, hein, mais. On en met même deux. Oh là là, attends, d'abord. Tu vois, même si ça reste un petit Boxster, moi je. Même si c'est la phase 1, tu vois, avec les petits clignotants mais ouais. orange. Évidemment, c'était la voiture qui était archi boudée à l'époque, surtout en Boxster. Mais là, effectivement, dans un état comme ça, sublime, bien brillant. À mon avis, le polish a été fait récemment. Et j'ai envie de te dire, là, ça doit gueuler dans les commentaires parce qu'on s'arrête là-dessus alors que derrière t'as une Alpine. Mais non, C'est mec, t'as magnifique. tout en fait. Ce qui est bien, c'est que tu peux t'arrêter sur chaque modèle. Ouais. D'ailleurs, tu vois, t'as une Z3 coupée en 6 cylindres en ligne. Enfin, c'est chambé, quoi. On va faire un petit passage pour vous montrer les pépites qu'on a rapportées qui sont déjà passées sur la chaîne. Ouais, de ouf. Oh putain la vache! C'est plus simple de s'asseoir que de se ça relever. c'est hein. certain. Alors déjà, pour commencer, on Ouais, trinque. tienne. Ensuite, pour commencer, il y a Asie. Je sais pas si vous vous en souvenez, les petits potes sur la chaîne. La petite AX10 de base. Là, pour le coup, elle a vraiment sa place. hein. Voilà, ça place de ouf. Et surtout que, tu vois, c'est une petite caisse. L'histoire, elle est top. C'est toujours la même chose. Mais pour ceux qui n'avaient pas vu les différents épisodes, c'était première main, la nana qui était une institutrice, paf, elle est morte, le gendre l'avant. Et du coup, l'histoire continue, tu vois. Et la voiture, on l'a récupérée, elle était parfaite. Mais il restait encore toutes ces petites années, tu vois, ces 100 000 km qu'elle avait fait avec elle, où effectivement les sièges avaient vécu, etc. Se rendre compte comment est-ce qu'on arrive, tu vois, à récupérer tout ça, la crasse avec respirateur extracteur, lui faire son petit polish, repeindre les pare-chocs, et puis tu sors une petite bombinette, enfin une petite bombinette, Ouais, 45 façon de chevaux, parler, mais une petite caisse trop bien pour tous les jours, tu vois, que tu peux passer en collection et avec laquelle tu peux rouler dans toutes les zones à émissions faibles. à prix raisonnable. À prix super raisonnable. Celle-là, tout le monde l'a pas forcément vue, mais c'est hop, on est sur une petite, du coup 104 SR, et qui est juste extraordinaire, tu vois. Cette caisse-là, c'est Hugo, toi tu l'avais récupérée à Osgore, c'est ça? Exactement. On ouais. l'a passée sur la chaîne il y a de ça, je sais pas, quelques mois. Et ça, c'est pareil, c'est dans ces petites populaires françaises. Alors elle est dans un état sublime, elle a eu une peinture, faible kilométrage, la sellerie qui est encore d'origine, mais qui a été refaite à certains endroits, qui du coup, marche super bien, tu vois.
On arrive sur une petite Golf GTI 8S. Alors oui, c'est pas la 16S, mais pourquoi est-ce que ça reste quand même très bien? Parce que on a eu 2-3 commentaires. Effectivement, la 16S est top et ça marche très fort là-haut. Mais en fait, la 8S apparemment aurait un peu plus de couple en bas et du coup est un peu plus facile à utiliser. Bon, on va pas faire les gars un peu biaisés. Une 16S, ça nous irait très bien. Mais pour le coup, celle-ci est en état, mais dans un état clinique. Pareil, elle est passée sur la chaîne. On avait fait un road trip, donc pour ceux qui l'ont pas encore vu, allez le voir, c'est super. C'était une petite vidéo sympa de mon copain qui part en vadrouille. Et surtout, c'est une caisse qui est juste mais folie, pépite. Elle est neuve. Tu sais, normalement, elles finissent toutes en mode Jackie Tuning, les grosses jantes rabaissées et tout, le kit Carman, enfin bref. Bon, voilà. Le kit Carman, c'est magnifique. Non, là, effectivement, elle est full origine. Et là, on arrive sur la pépitage de Rétromobile. Là, ça, les petits là, potes, c'est le Graal. Pour ceux qui n'ont pas vu et qui ne sont pas au courant de ce que c'est, en fait, c'est une voiture qui a été trouvée par William Commercial. Qu'on embrasse d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs, on t'embrasse, William. On espère qu'on va te croiser sur Rétro. Et c'est une caisse qui est incroyable parce qu'elle est neuve. Elle a 51 km. Et tu vois, la petite histoire. Donc, sortie en fait de concession. Il faisait à peu près 50 bornes à l'époque, Citroën, pour tester les voitures. Elle est arrivée en concession à Levallois. Et tu as une petite mamie qui venait de cracher sa 2 chevaux et qui est arrivée et qui a fait « Bonjour, je voudrais de nouveau une 2 chevaux ». Et là, on l'a regardé, elle m'a fait bah, « Écoutez-moi, madame, ça va pas être possible. Les 2 chevaux, ça n'existe plus, maintenant c'est ça ». Et là, elle a fait « Bon, bah très bien, hop, je te fais un petit chèque, je prends la caisse, ça, je rentre avec ». Elle a fait 800 mètres, donc elle est passée à 51 km. Et puis elle est arrivée chez elle, elle a fait « J'aime pas, c'est pas comme ma 2 chevaux. Je mets un petit voile, une petite cale en bois, clac, je laisse le bidon d'huile d'origine dans le coffre. Et hop, ça dégage, et puis je vais continuer de racheter des sacs à main et les empiler dans mon appartement. » En gros, c'était un peu ça. La trouver neuve comme ça dans cet état-là, c'est complètement dingue. Si vous voulez voir plus de détails, taxe pareil sur la chaîne, elle est dispo. Ah, et ça fait plaisir. C'est très très cool. Il est passé sur la chaîne, le petit Vescouille. Le premier sticker de Rétromobile. Et ouais. Mais pas le dernier. Ah bah non, c'est vrai, il va y en avoir dans les chiottes. J'adore. Moi, j'adore. Déjà, couleur incroyable, coque en bois, donc ça c'est cool. Et surtout, il y a des détails dérivés de l'automobile, notamment le compteur. C'est un compteur en kilomètres/heure, normalement, c'est en nœud nautique. Énorme. C'est énorme. Pareil, le petit volant qui va bien. Alors là, mec, j'adore. Le moteur Evinrude, mais ça me fait tellement kiffer. Oh là là. Là, mec, tu prends la Golf GTI avec un attelage, tu mets ça derrière, mais alors là, t'es le roi du pétrole. Ouais, il faut un truc plus vieux que la Golf GTI. Oui, c'est vrai. Une Bentley Blower. Mais au moins, ouais. Ah ouais, très très bien. Ouais, mais au moins, la d'accord. Bentley, tu sais qu'elle tombe en panne, alors que la Golf GTI, normalement, ça va le Ouais, ça faire. devrait le faire. On dirait un petit Riva, quoi. Ah, il fait plaisir. Petit celui-là. souvenir, attention, je me rapproche, on dirait. Eh bah voilà. Oh, il est magnifique celui-là. Ah, il est tuning. Franchement, les potes, je sais pas ce que vous en pensez, mais là, celui-là, il est assez flamingo, comme on dit. N'est-ce pas, PA? Ah bah bien sûr, bien Alors, sûr. on continue notre tournée? C'est parti. Bonsoir. Venez donc. Bonsoir. Alors, bienvenue. Merci. Bienvenue. Vous aussi? Alors là, du coup, on est où? Là, on est sur la fin du hall 3, enfin le début du hall 3 en fait, quand tu rentres en tant que visiteur. Et l'année dernière, on était juste là d'ailleurs. Ouais, là, c'est vénère. T'as les 100 ans en fait de l'autodrome de Minas-Montlhéry. Donc attends, je veux dire, il y a quand même. C'est quoi? C'est une F1 GTR là-bas quand même? Ouais. McLaren F1 GTR, donc très 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 joli. Et il me semble que tu as des Delahaye qui doivent se traîner aussi. Il y a une 404 avec un kit carrosserie incroyable. Oh putain, Et survenir. d'ailleurs, on les a vus rouler hier. Enfin, moi, je les ai vus rouler hier à Oui, à Paris. venir, ouais. C'est quand même la folie. Hein. C'est sublissime. Et après, du coup, en fait, dans le hall 3, en plus des véhicules à moins de 25, bon, t'as tous ces trucs-là qui sont incroyables. Et t'as quelques vendeurs et quelques marchands. Du coup, de l'assurance, des clubs automobiles, etc. Donc c'est vraiment sympa. T'as plein de belles rencontres à faire, quoi. Ouais, et puis là, ouais, je suis désolé, mais ça, en fait... Bon, on n'a pas du tout fait tout le reste du tour. Non, bah, évidemment. Mais là, t'as déjà ma préférée. Enfin, c'est mon top 3 assuré, quoi. Ouais, ça part. Allez, ça part. Mec, je suis désolé, mais... Alors là, les potes. La type 36, voilà, celle-là. Oh là là. Ouais. Oh maman. Incroyable. Oh maman. Ça, mais je rêve de rouler avec ça. Incroyable. Ça, c'est... D'ailleurs, t'as un rallye qui s'appelle... Rallye des Gazelles. Un rallye ou un club, je sais plus, qui s'appelle 40 Before 40. Quand t'as une bagnole qui date d'avant 40 et que t'as moins de 40 ans. Et j'ai encore 9 ans pour pouvoir en faire partie de ce club. D'ailleurs, je sais pas les petits potes, vous, ce que vous pensez un peu des avant-gardes, moi Ah bah, j'adore cette Un jour, on en aura une à restaurer. Hein. Parce que là, mon pote, là, c'est ce qu'on appelle faire corps avec l'automobile, quoi. Tu vois, genre, tu peux pas trop faire mieux. Et là, il y a quand même... Enfin, je veux dire, c'est l'automobile français. On était pionniers sur le moteur 4 temps. Et ça, c'est juste magnifique, tu vois. Et on n'en parle pas assez, d'ailleurs, de Delahaye. Et peut-être en passer une sur la chaîne parce que ça vaut vraiment que dalle sur le bon coin. Genre, tu peux en trouver... Alors, en restauré, bien entendu, mais tu peux en trouver des Delahaye pour 1000 balles. C'est beau. C'est chambé.
Donc ça te ferait bien Ça kiffer. commence à pas être très cher. Ouais. Alors après, 1000 balles, je sais pas combien tu rajoutes en frais de restauration, mais bon. Avec Je dirais au moins 1000 balles. Avec nos deux manches à couilles, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Et ça, les gars, c'est marrant parce que j'ai aidé à la pousser pour rentrer sur Rétro là, quand ils préparaient le stand. Donc c'est une Chenard de 1937, tout refait à la main. Et ça, c'est magnifique parce que là, tu es vraiment dans les métiers de l'artisanat, quoi. Hein. Et regardez-moi l'attention aux détails. Et donc là, pour vous dire, en fait, l'avancée du projet, ça fait 2 ans qu'ils sont sur la restauration, quoi. Et c'est pas fini. Mais tu c'est sens que pas- le bah, menuisier, en revanche, il fait du bon Ah travail. bah, tu regardes ça, C'est la regarde folie. tous les angles arrondis là et tout à la main, c'est juste magnifique, quoi. Ah non, c'est un travail de dingue et je peux vous dire que c'est du solide parce que je l'ai poussé sur le bois. Et c'est déjà assez lourd. Ah, Pourtant, il ouais. n'y a pas la coque. Regardez-moi ça. Enfin bref, allez, next. Alors là, on est sur Facel Vega. Alors là, ça, j'aime beaucoup aussi. Ça c'est toi. Évidemment, ça, c'est une marque qui a disparu, mais Ouais. quelle beauté. Et puis après, effectivement, tu as des marchands et des vendeurs, tu vois, de pièces détachées et tout. Genre ça, Rennell, c'est incroyable ce qu'ils font à toutes ces petites pièces. C'est cool, tu vois. Trop bien. Regarde ta tableau de bord d'alpha là. C'est génial. Bon les petits potes, on va vous quitter là-dessus. Effectivement, c'était une petite présentation du Hall 3, donc un des 3 halls de Rétromobile 2024. Ouais, et c'est pas le plus grand en plus. Donc là, vous avez du contenu cette semaine qui va arriver. Ça va être assez vénère. Et surtout, n'oubliez pas de nous suivre sur Instagram. Pas parce qu'on veut gagner plus d'abonnés, mais en tout cas, juste aller checker notre compte parce qu'on risque d'uploader pas mal de stories tout au cours des 5 jours, quoi. Donc voilà. Et là, c'était un plus la partie, on va dire, accessible. Il en faut pour tout le monde. Voilà les petits potes, on vous embrasse évidemment très très fort. N'hésitez pas à nous suivre si le contenu vous plaît. Et puis d'ici là, nous on va s'arrêter au Hall 2. Ouais. Et puis voilà, on vous embrasse. Ciao. À la vôtre.